poursuit les actions civiles et que c'est ça qui est les conducteurs ou accusent, comme on dit en anglais, ils ont plus peur de ça, des actions civiles, pas des actions légales, pénales. Pénales parce que les amendes, ils payent. Par contre, là, il y a des dommages sévères qui peuvent aller à des millions de roupies. Et on est basé sur nos articles du Code civil, pour les étudiants qui sont là, les futurs avocats peut-être. Alors, il y a des responsabilités pour faute. On fait une faute, on est coupable. Des responsabilités sans faute, négligence, imprudence. Par exemple, on conduit excès de vitesse. Il n'y a pas de faute, mais c'est imprudence. Un autre qui s'appelle pas de faute, pas d'imprudence, mais quand on a une chose sur la garde. Alors là, je m'adresse au chauffeur. Quand vous conduisez quelque chose, vous avez la garde du véhicule, et là, automatiquement, vous êtes responsable. Il y a une présomption des responsabilités quand vous conduisez. Donc, vous ne pouvez pas dire non, on n'était pas fautif, on n'était pas imprudent. Ça se passe pas en cours. Donc, on a une responsabilité. Vous allez être exonéré, sauf si la victime a été imprudent lui-même, ou bien il y avait un tiers qui est intervenir, ou bien force majeure. Et ça, à Maurice, ça prend de l'ampleur parce que vous voyez en Amérique comment on poursuit les gens. McDonald's, quelque chose tombe chez quelqu'un, des millions ils payent. Donc il faut faire très très attention au niveau civil. Les dommages vont être très conséquents, qui vont être des millions de roupies, et vous pouvez vendre tout ce que vous avez, la maison, et vous allez faillite. Ça, je m'adresse plutôt aux victimes. Il y a un terme qui s'appelle volenti non injura. C'est un terme latin. C'est-à-dire, quand vous savez qu'il y a un risque, vous le prenez, vous n'aurez rien en cours. Donc, si vous savez qu'un chauffeur est sous, vous rentrez dans le transport, ben, vous prenez le risque. Donc, il se peut que vous êtes aussi coupable. Donc, il se peut que vous n'ayez rien. Donc, c'est très important de ne pas prendre des risques quand vous savez qu'il y a des risques. Très bien. Et puis, il y a la contribution de la victime. Si vous contribuez aux dommages, vous n'aurez pas, vos dommages seront réduits, conséquemment. Vous contribuez, c'est-à-dire, je sors du bus avant que le bus arrête. Ok, le chauffeur est responsable, il n'aurait pas dû vous laisser sortir, mais vous aussi, vous êtes responsable, donc, des dommages vont être réduits. Vous n'aurez pas de dommages à 100%. Alors, la responsabilité est sur la victime, sur les chauffeurs, en général. Donc, il faut faire bien attention du côté civil. Vous avez un duty de report tous les trucs que vous trouvez qui sont pas, il y a des risques. Et ne prenez pas des risques quand vous savez qu'il y a des risques. Ok. Donc, je vais m'arrêter là, parce que je vais partir. Et